Le Président, de me permettre d'exprimer mes préoccupations à l'endroit de ce projet de loi qui est soumis à notre auguste Chambre. Monsieur le ministre, soyez la bienvenue au Parlement. J'ai pris connaissance de ce projet de loi numéro 2007 qui porte sur la relance, je préfère appeler ça comme ça, la relance au niveau de la structuration des organisations interprofessionnelles. Cette loi qui modifie le principe de la loi de liberté, qui est le principe classique et qui va désormais avoir une loi à part entière. Sur le fond, monsieur le ministre, c'est un acte salutaire, ça permet à ce que ces organismes puissent désormais savoir à quoi s'en tenir au lieu de se rejeter sur le principe classique de la liberté associative de notre pays qui est régi par la loi du numéro 90. Cependant, monsieur le ministre, ces lois violent quelques principes, notamment le principe de la hiérarchie des normes et également lorsque vous décortiquez cette loi article après article, monsieur le ministre, il y a beaucoup d'entorses, il y a beaucoup d'incompréhensions. Et je pensais que j'étais seul tout à l'heure, parce que très souvent je me retrouve beaucoup plus seul dans ma position. Mais j'ai été très ravi tout à l'heure de ce qu'un de mes collègues en la matière a relevé des incongruités dans cette loi. Je me dois effectivement de vous présenter, pour ne plus revenir sur ce qu'il a dit, monsieur le ministre, d'abord des incompréhensions de cette loi. Vous aviez l'article 9, je ne sais pas si mon collègue a cité tout à l'heure. Le ministère en charge de l'administration territoriale établit et met à jour et publie annuellement les fiches. Le ministère de l'administration territoriale établit et met à jour annuellement. Monsieur le ministre, ça restreint le principe de l'article 90. Qui voudrait qu'on laisse le choix aux organismes de pouvoir définir les conditions dans lesquelles ils peuvent travailler. Et ici, on donne la latitude au ministre d'interagir dans une loi qui ne le concerne pas. Il est le représentant du pouvoir public et il ne doit pas s'y mixer. Plus loin encore, monsieur le ministre, après l'article 9, vous avez également au niveau de l'article 15 qui parle de la dissolution. Le principe classique, c'est-à-dire que si vous ne voulez pas violer les normes internationales, il existe les principes classiques de la dissolution d'une entité. Et l'entité ne peut pas être dissoute par une personne extérieure, autre que les pouvoirs, autre que la décision de justice. Ça, c'est le principe. Et lorsque vous revenez dans le droit de 90, vous allez constater effectivement que des articles non amendés sont contraires à ce qui est dans cet article numéro 15 que je vais me faire fort de vous le lire. Le principe, ce n'est pas la volonté des membres, conformément au statut, ça c'est normal. Le second, c'est par décision judiciaire à la diligence du ministère public, sur requête d'un des ministres sectoriels compétents dans la gestion de la filière ou de toute personne intéressée en cas de nullité absolue. Ça, on donne le pouvoir au ministère public ou à toute autre personne de porter l'affaire devant le ministère public qui peut ne pas être membre. Ce n'est pas normal, monsieur le ministre. Ce qui est plus difficile et ce qui n'est pas très digestif, c'est quoi, monsieur le ministre? C'est au niveau de l'article 3. En cas de décision judiciaire, le jugement ordonnant la fermeture des locaux et ou l'interdisant toute réunion de membres est exécutoire nonobstant toute voie de recours. Là-bas, on se substitue au juge. Seul le juge a la capacité d'apprécier l'exécution à l'immédiat ou bien nonobstant toute autre voie de recours. Mais lorsque vous exigez au juge de rendre une décision nonobstant toute voie de recours, c'est une violation des principes en matière du droit, monsieur le ministre. Et plus loin, monsieur le ministre, vous avez l'article 16. Le ministère chargé de l'administration territoriale peut, c'est sa volonté. C'est sa volonté. S'il veut, il le fait. S'il veut, il ne le fait pas.
ce n'est pas acceptable, monsieur le ministre, d'initiative ou sur proposition motivée du préfet ou du ministre sectoriel compétent, du maillon de la production de la filière, suspendre par arrêté pour un délai de maximum de 3 mois l'activité de toute organisation interprofessionnelle pour trouble à l'ordre public. Vous présumez le trouble à l'ordre public